Bonjour, Tansé. Mon nom c'est Robert Falcon-Ouellette et je présente à la mairie de la ville de Winnipeg. Aujourd'hui, je viens de dévoiler une politique au sujet de faire la ville de Winnipeg une place pour les enfants et de regarder toutes nos politiques municipales à travers le prisme ou la compréhension de vision globale pour les enfants. Les enfants sont l'avenir de notre ville. Il faut avoir des enfants qui sont à l'aise ici d'avoir ça comme leur maison, de santé en sécurité, être actifs et engagés. Il faut ensuite faire des adultes qui continuent de contribuer à notre vie sociale. Les enfants, c'est une des populations les plus vulnérables de notre ville, mais ils représentent à peu près 20 de tous les citoyens de notre ville. Alors, il faut faire en sorte d'avoir un maire qui prend en considération les enfants, et pas seulement de faire des petites politiques ou de faire des affaires de temps en temps, mais d'avoir une vision globale, de faire la planification urbaine autour des enfants. Il y a un mouvement ou des organisations de UNICEF qui fait en sorte de mettre en place des politiques pour les enfants. Et la ville de Winnipeg devrait faire partie de ce mouvement. Alors, en tant que maire, je vais faire en sorte de mettre en place cette politique de faire les enfants au cœur de toute la politique municipale. Il faut être capable d'améliorer l'habitation, aussi réduire la pauvreté parmi nos enfants. Il faut être capable, avec la police, d'éliminer la criminalité et les gangs de rue, de faire en sorte que nos enfants ils ont du choix, ils ont des options, afin d'amener aux autres d'être des adultes contribuant à notre société. La recherche démontre qu'avec une participation active des jeunes, nous sommes capables de réduire par plusieurs fois des taux de criminalité. Nous sommes également capables d'avoir des meilleures politiques qui font en sorte que les enfants sont meilleurs ou plus à l'aise de notre société. Alors, je vais mettre en place un conseil de la jeunesse à l'hôtel de ville. Je vais également inclure quelques représentants jeunes dans nos comités de l'hôtel de ville et dans le fonctionnement de la ville. Ça ne va pas être une position à temps plein, mais occasionnellement, quand ces comités vont siéger. Une de mes politiques, c'est le sujet d'engager les jeunes. Et pour ça, je vais diminuer l'âge de voter et mettre ça à 16 ans. Les études démontrent clairement que les jeunes qui votent à un plus bas âge, entre 18 et 24 ans, sont plus aptes à voter plus tard en tant qu'adultes. Si les jeunes ne votent pas entre 18 et 24 ans dans leur vie, ils vont habituellement jamais voter pendant toute leur vie. Ceci est une problématique pour nos démocraties occidentales. C'est une problématique dans la ville de Winnipeg parce que juste 37 38 des citoyens habituellement vont voter dans une élection municipale. Les études démontrent dans les villes où ils ont placé aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, à Cuba, quand on donne le droit de vote à des personnes de 16, 17 et 18 ans, que plus tard dans leur vie, ils vont voter. À cet âge-là, les enseignants sont disponibles pour encadrer les jeunes, les parents également. Et les jeunes que je connais sont extrêmement intelligents. Ils ont plus d'éducation que nous avons eu il y a déjà une génération ou deux générations. Alors, il faut avoir confiance dans nos jeunes de prendre les bonnes considérations. Et avec notre aide en tant qu'adultes, nous sommes capables de rendre le jeune compréhensif autour des raisonnements pourquoi nous avons une ville et pourquoi c'est important d'être impliqué dans notre démocratie, être impliqué dans notre cité. Je vais également mettre en place et encourager d'autres affaires, des block parents, des jardins communautaires, faire des bicyclettes dans la ville et faire une politique où c'est plus actif et les jeunes peuvent en faire sans avoir peur d'être dans les rues. Augmenter le nombre d'activités et festivals pour les jeunes à l'extérieur. Faire en sorte que tous les festivals incluent une politique d'enfants. Je sais qu'il y a déjà un festival pour les enfants, mais il faut faire en sorte que tous les enfants puissent participer. C'est important. Je vais également mettre en place une politique au sujet de transport en commun. Tous les enfants de 12 ans et moins, ça va être gratuit. Déjà, c'est 5 ans et moins où c'est gratuit. Mais moi, je vais mettre en place une politique où c'est possible pour tous les enfants d'y participer et d'encourager les parents de prendre leur enfant sans avoir une considération de coût.
Les bibliothèques. Souvent, ils sont ouverts pas dans les mêmes moments que tous les enfants ils ont besoin. Ils sont habituellement à l'école, ont besoin plus des bibliothèques ouvertes le soir et même la fin de semaine. Et comme exemple, pendant l'été ici, Pembina Trail Library, c'est seulement ouvert le mardi, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, mais c'est fermé le mercredi, le samedi et les dimanches. C'est 3 journées sur 4 où c'est fermé. Je suis certain que même si nous avons seulement un employé dans la bibliothèque, nous sommes capables de garder ouvert, même avec un service réduit. Je vais également travailler avec les commissions scolaires afin de faire en sorte que nos bibliothèques que nous allons construire vont être construites à côté des écoles. Il faut partager les ressources. Nous avons plus d'occasions maintenant de faire en sorte de réinventer une rue pour nous-mêmes à l'hôtel de ville, mais de partager nos ressources financières avec les commissions scolaires afin d'avoir des communautés qui viennent ensemble. Alors, pour ça, je vais faire en sorte que des bibliothèques et des centres récréatifs soient construits à côté des écoles. J'ai eu l'occasion d'avoir des consultations avec des jeunes mères de famille. Et tout le monde m'ont indiqué qu'ils aimeraient avoir des water parks, des jeux d'eau pour les enfants, intérieurs pendant l'hiver. C'est bien qu'on ait des splash pads l'été, dehors, mais c'est seulement pour 2 mois, 3 mois au maximum. C'est pas assez. C'est une ville d'hiver, alors il faut faire en sorte que tous les enfants puissent jouer. La ville de Calgary a des wave pools et des glissades. Ils ont à peu près 5 installations comme ça et c'est utilisé et c'est contrôlé par le hôtel de ville. C'est un fonctionnement et un service offert à la population par l'administration municipale. Il faut avoir ça ici à Winnipeg. Nous sommes capables de le faire. Ça ne coûtera pas trop cher, ces installations. Ça coûterait à peu près 15 000 $. J'ai eu la chance d'étudier ça avec un économiste et nous avons calculé par personne dans la ville de Winnipeg si chacune contribuait 1,43 $ pendant 15 ans, nous pouvons avoir ces installations pour nos enfants. C'est un prix extrêmement bas et plus coûteux que nous pouvons mettre en place. Une autre chose qui me tient à cœur, c'est d'avoir en sorte des gardes d'enfants. Il faut avoir plus de services pour avoir des child care. Faire en sorte que tous nos enfants ont la possibilité des parents de placer dans des places qui sont sécures et avoir un peu de subventions par le gouvernement avec une bonne éducation. Parce qu'on sait, les études démontrent que tous les enfants qui ont la chance d'aller à une école et d'avoir, ou pas seulement une école, mais à la prématernelle, qu'ils ont la chance de fréquenter, ils démontrent un plus grand succès plus tard dans leur vie. Alors, je vais faire en sorte d'encourager la province, le gouvernement fédéral, de mettre ça en place. Et je vais utiliser beaucoup de mon capital politique d'encourager ça par le gouvernement provincial et demander qu'ils mettent ça en place. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un système qui est un peu branlu où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Quand j'ai pensé au sujet de la ville, je rêve. Je rêve de le jour où tous mes enfants, mes 5 jeunes enfants, peuvent aller n'importe où dans la ville de Winnipeg sans peur de violence. Et je crois que ce devrait être le rêve de tout parent. Je crois que peu importe si on habite à St. James ou à Saint-Vital ou Garden City ou même à Tuxedo et à Saint-Boniface et même dans le North End, on partage tous les mêmes désirs pour nos enfants. C'est un désir d'avoir un meilleur avenir pour eux et pour nos petits-enfants. Quand j'ai eu la chance de parler avec tout le monde dans la ville de Winnipeg, j'ai constaté que c'est pas bientôt qu'on va changer les affaires, mais il faut avoir des politiques municipales qui font en sorte qu'on peut changer avec la bonne planification à long terme. Qu'est-ce qui va se passer dans les générations futures? Parce que ce n'est pas seulement de changer qu'est-ce qui est dans la tête de nos jeunes aujourd'hui, mais c'est aussi de changer dans le cœur. Et c'est pour ça que je veux être le maire. Parce que je veux faire en sorte qu'on puisse changer l'avenir de cette ville d'une manière vraiment importante. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris connaissance et vous pouvez trouver plus d'informations sur ma site web. Tapoué Kitwam.